Je m'appelle Isao Fumutsuku. J'étais pilote sur chasseur 0 A6M dans l'armée impériale japonaise en 1944. Au début de l'année 1944, j'étais affecté sur une base aérienne se trouvant sur l'archipel des îles Truk, véritable base militaire avancée de l'Empire. Ces îles du Pacifique Ouest isolées permettaient à l'armée japonaise de reconstruire ses forces après la défaite de la bataille de Midway. Mais, au matin du 17 février 1944, nous sommes attaqués par des vagues d'assaut aériennes américaines qui ont pris leur envol depuis des porte-avions au large de l'archipel. Le deuxième jour, le 18 février 1944, les vagues de bombardiers ennemis se concentrent sur les bateaux ancrés autour des îles de Truk. Plus de 40 navires sont coulés ou incendiés. Quelques-uns de nos chasseurs sont abattus en tentant vainement de disperser les bombardiers de la Task Force 58. La destruction et la mort sont partout. Mais je réussis à sortir vivant de cet enfer et puis retourner vivre au Japon après la guerre. Au début des années 70, je découvre stupéfait le film réalisé par l'équipe Cousteau qui plonge pour la première fois sur les navires engloutis de Truk. C'est la première fois que je vois des épaves où n'habite aucun grand poisson. Où sont les mérous, les murènes, les langoustes? S'ils existaient dans ce lagon, ils auraient logiquement élu domicile dans les épaves. Sur le pont d'un cargo immergé, une pièce d'artillerie terrestre très peu endommagée. Elle a encore ses pneus. Et sur chaque navire, de la proue à la poupe, toujours le même tapis de corail. Il faut que je retourne voir ça. Revoir ces bateaux que j'ai connus, ces avions que j'ai pilotés. Il n'y a pas de plus bel hommage que de plonger sur ces épaves malgré mon âge avancé. Je suis accueilli par le maître des lieux, Lance Higgs, dont les briefings pré-plongés sont des récits historiques uniques et passionnants. À mon tour, j'entre dans ce musée subaquatique unique et sans limite. À l'extérieur, sur les ponts, le spectacle est magique. Je redécouvre des canons, des cartouches, même des blindés. Du matériel médical, comme ces fioles de remèdes antipaludiques. Regardez ces équipements, masques à gaz, des périscopes de sous-marins. Je découvre moi aussi aujourd'hui les pièces d'artillerie américaines découvertes par Cousteau en 1969. Il faut que je découvre ce que renferment les entrailles de ces navires. Quel spectacle! Salle des machines! Moteurs, des manomètres et vannes partout, et des cales qui renferment des trésors militaires. Obus. Camions et tracteurs. Moteurs d'avion. Oh, regardez ici, des chasseurs zéro en partie démontés, ces avions que j'ai pilotés.
Ici, des torpilles éparpillées. Chacune de ces épaves renferme sa propre histoire, sa propre mort, comme le sous-marin I-169. Au moment de l'attaque, l'ordre est donné de plonger, mais il est donné trop vite. La plupart des écoutilles de pont sont encore ouvertes, ce qui provoque l'inondation immédiate des compartiments arrière. Le I-169 coule par 38 mètres de fond, emprisonnant son équipage à tout jamais. Ressortons des cales. Ici, une salle de bain. Et là, des toilettes. Est-ce une cuisine ? Le spectacle de la guerre, celle qui ne fait pas de vainqueurs, mais que des familles endeuillées, est partout. Remontons lentement vers les ponts et passerelles. Je pénètre à nouveau dans les superstructures. Les navires conservent leurs équipements caractéristiques. Regardez ces barres Shatburn. Ils vous regardent de leurs yeux de métal et vous remercient de venir les contempler. Je dois retrouver les avions que j'ai côtoyés. Voici le Betty, ce bombardier au pilote héroïque qui a réussi à abattre 8 avions ennemis avant d'amérir d'urgence et sauver tout son équipage. Tiens, les moteurs détachés du fuselage. Et là, magnifique, posé comme un félin, le bombardier torpilleur Gilles, intact. Quel spectacle! Il y en a tant à découvrir et à décrire, tant à admirer, comprendre. Quel paradoxe que cette guerre qui a donné ce magnifique spectacle sous-marin. En découvrant tous ces vestiges, je constate, contrairement au commandant Cousteau en 1969, que la vie est partout et foisonne autour de ces épaves. Les épaves ont cela de magique, c'est qu'elles métamorphosent ce qui est la mort et la destruction en havre de vie. Petit à petit, des animaux microscopiques sont venus coloniser ces géants engloutis, puis d'autres animaux, des coraux, alcyonnaires, s'approprient les structures des épaves de guerre. Les couleurs reviennent. Ces animaux fixés vont devenir des abris et nurseries pour de petits poissons, crustacés, et enfin, les poissons pélagiques vont venir explorer les monstres de métal, offrant désormais des abris, de la nourriture et des endroits pour se reproduire. Autrefois, désert sous-marin de sable, le lagon est devenu, en plus d'un musée, témoin de la Seconde Guerre mondiale, l'épicentre de la vie, de l'abondance et des couleurs. Seul endroit au monde où la vie reprend ses droits sur la mort, les épaves de guerre doivent être connues, protégées, afin d'être le symbole de l'existence et de la diversité de la vie sous-marine.